Très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, fidèles téléspectateurs RDC Mon Télévision, Mbote Nabino, Biskane Sobozomi, merci Pambate, Bozo Nandamso de partout à travers le monde. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour vous s'abonner massivement, vous liker, puis vous partager l'émission Nabiso, ça nous fait énormément plaisir. Une fois de plus, bienvenue dans votre chaîne des actualités politiques, votre chaîne de proximité, votre chaîne des analyses, votre temple de réflexion, comme je dis toujours, pourquoi pas des solutions pour améliorer la situation socio-politico-économique de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, notre patrimoine national. Aujourd'hui, on va aborder les sujets concernant les conflits qui existent actuellement entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et les ministres des Finances, Sélé Yalogouli. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement entre le président de la République et puis les ministres des Finances? Nous le savons, comme d'habitude, que c'est un gouvernement qui y a les ministres têtus, qui a les ministres qui n'obéissent pas au chef de l'État. Nous avons vu ça avec plusieurs ministres par rapport à leur façon de répondre, par rapport à leurs opinions, par rapport à leur façon de voir les choses. Vous allez voir que non, les ministres actuels n'ont pas la vision de Tshisekedi Tshilombo, n'ont pas cette vision-là, ils ne suivent pas les pas du président de la République. On a eu à parler concernant les exonérations. Au 47e Conseil des ministres, le président de la République, Azouaki Ndingisa, a fait ça qui est instruction. Le ministre des Finances, Sélé Yalogouli, qu'il faut arrêter avec l'exonération illégale. L'inspection générale des finances, avec l'actuel, le tout-puissant inspecteur des finances, a fait ça qui rapport pour dire que non, il y a plus de 1300 quelques cas d'exonération illégale en République démocratique du Congo. Ministre a exonéré, il ne paye pas la douane, il ne paye pas les impôts. Makamwa ministre et tout consort. Tout le monde peut deuxième bureau, il y a député qui passe à influent. Tout le monde peut secrétaire à parti politique qui passe à influent. Ils ne payent pas les impôts, ils sont exonérés. Et tout ça, c'est les rapports de l'IGF. L'IGF a fait ça comme rapport. Et l'IGF, tellement que c'est un service rapproché du président de la République. L'IGF a amené les rapports au sein du président de la République pour montrer que non. Oh, mais regardez ce que nous avons fait, il y a plus ou moins 1300 quelques cas d'exonération. Où les gens perdent dans plus ou moins 5 milliards de dollars par année. 5 milliards de dollars par année, les gens vous avez perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui sont exonérés. Or, dans les cours de fiscalité, je crois bien en première licence, deuxième licence, on nous a dit que non, même la législation fiscale congolaise prévoit les cas d'exonération. Et en ce que moi je connais, les gens qui sont exonérés, c'est beaucoup plus les handicapés. Oui, les handicapés. Beaucoup plus les handicapés et les aveugles. Mais aujourd'hui, on peut voir que non, il y a même des Chinois. Les Chinois ils sont exonérés, ils ne payent pas les impôts, ils ne payent pas la taxe. Ni la TVA à l'importation, ni à l'exportation. Regardez vous-même. Et c'est maintenant le chef de l'État, dans le 47e Conseil des ministres, donc, après qui ministre des Finances, instruction pour annuler sans délai les exonérations illégales. Chose que le ministre des Finances n'a pas pu faire. Sélé Yalogouli n'a pas pu les faire. Jusqu'à présent, les exonérations illégales persistent toujours. Or, ils arrivent déjà en voie de disparition. Mais tu dis que non, selon les régimes passés, il y a les gens qui ont besoin de bango, les individus qui marchaient même avec les passeports diplomatiques. Tout ça, ce sont des cas que nous avons vécu dans le régime passé. Et les mêmes bêtises continuent encore avec les exonérations. Les chefs a fait un rapport, le président de la République donne l'instruction au ministre, les ministres boudent.
Des ministres boutent, pourquoi? Parce que la plupart des cas des exonérations, beaucoup plus de personnes, ce sont ses frères et amis de leurs plateformes, pour ne pas citer leur nom, dont vous-même vous connaissez. C'est ça maintenant les grands problèmes. Donc les ministres boudent l'instruction du chef de l'État. Et vu que le chef de l'État n'est pas ici à Kinshasa, il est encore en Belgique, nous attendons avec beaucoup plus d'impatience. Tout le monde a vraiment réagi à ma cassie au niveau de la présidence de la République. Parce que l'inspection générale des finances est un service rattaché à la présidence de la République. Et on veut voir clair sur ces dossiers. Jusqu'à quand on peut toujours continuer avec cette allure, là où un ministre boude les instructions du chef de l'État. L'insubordination au sein du gouvernement. Le chef de l'État, c'est lui qui engage en quelque sorte les gouvernements, on peut dire ça. C'est lui d'ailleurs qui préside le conseil des ministres. Et jusqu'à quand, comme ça, lorsqu'il donne des instructions et d'autres ministres n'obéissent pas. Il y a toujours est-ce qu'on peut toujours continuer à faire cette alliée? Ou soit tout qui moment le remaniement, de placer les ministres conscients, de placer les ministres qui ont la vision du chef de l'État. Les ministres doivent suivre la vision du chef de l'État. Les ministres doivent suivre. Et puis, jusqu'à présent, je ne comprends pas, dans mon interpellation, il y a des acteurs à cabinet et Bérande. Moi, j'aime, tant que Bérande comme la rabat, on va l'être. J'aime votre réaction, les professeurs Kachmir. Il faut que vous soyez un ministre, monsieur Nandila, non, au salaki, monsieur Sobatu, vous boudez l'autre fois. Parce qu'on a trois chemins. Parce qu'on n'est pas maintenant dans le pouvoir, mon soit tous en jungle, là où tout le monde fait ce qu'il veut. Là où tout le monde boude le président de la République, sans conviction, sans raison valable. Or, l'instruction que le président de la République a choisi, c'est pour l'avancement de notre pays, bien sûr. Parce que c'est le Congo qui paye. Et les individus gagnent bêtement. Les individus gagnent bêtement. Ben, on gagne injustement. Et on peut toujours continuer à faire cette allure-là. Non, on peut quand même, pour mon commerce, que tu changer ma camonambo en abisso très cher amis téléspectateurs. Donc, les ministres doivent quand même, doivent quand même, intégrer Yambo, bien. Franck Diongo annonce une plainte contre Kabila pour violation de la Constitution. Là, c'est Franck Diongo. Il dit que Kabila a maintenant deux statuts. Il est en même temps ancien président de la République. Il est en même temps sénateur à vie. Et au-delà de tout ça, Kabila est payé deux fois. Là, c'est là où maintenant Franck Diongo tombe. Soit c'est là où moi, personnellement, je donne Franck Diongo raison. Kabila est payé deux fois. Pourquoi? Parce qu'il y a un statut des anciens présidents de la République dont on a réservé un salaire pour un ancien président de la République. Kabila est payé pour ça. Il y a aussi, il est aussi sénateur. Il a aussi un salaire comme étant sénateur. Mais est-ce que dans un pays sérieux, même à pays où il y a vieille démocratie, ces pratiques ici n'existent pas? Pabiloko, ça n'existe pas. Quelqu'un qui a des salaires, Kabila, il est payé comme étant ancien président de la République, il est payé comme étant sénateur. Et puis, dans le cas de sénateur, comme il est sénateur, Azapé sous un avantage, donc, imaginez-vous comment est-ce que les gens ont tout manigancé, les gens ont changé les tests, les gens ont modifié les tests, justement, pour que tombe la moto, place où tu es baza pour les lavanzala. Et puis vous allez passer ici dans la télévision pour dire que non, Kabila aime le Congo, Kabila. Mais s'il aime le Congo, alors que non, salaire n'a pas que sénateur fout à mot, enseignant, on a carte de trésor public, et c'est avec votre belé, et c'est avec votre moussou. Mais pourquoi il ne fait pas? Et vous allez venir ici dans la télévision chanter pour Kabila. C'est quel genre de Congolais comme ça? Quel genre de Congolais tourne à quel genre d'homme politique? Les gens qui mystifient Kabila à tout moment. Mais je m'explique, je me demande, mais nous sommes où? Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus des intellectuels au Congo? Il n'y a plus des intellectuels aussi au Congo. Il n'y a plus de gens, on va tanga bien quand même, les gens qui raisonnent normalement, consciemment. Ils ne sont plus. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le Congo a repéré toujours à valeurs humaines? On peut toujours continuer comme ça. Donc Franck Diongo a promis de porter plainte contre M. Kabila par rapport à la situation on a pu. Il est payé deux fois.
il est payé 2 fois. Comme étant ancien président de la République, il a un salaire très mounane. Comme étant sénateur, tu as eu un salaire de sénateur. Tu as eu un salaire de sénateur. Et après, à part le salaire de sénateur, tout à l'heure, avantageux, parlementaire, et Kabila maintenant, il est sénateur à vie. Il est sénateur à vie, même pendant combien d'années il va toucher ses émoluments. Il est ancien président, je peux dire ça, à vie jusqu'à sa mort. Vous savez combien il va toucher nécessairement avec son salaire là. Il est bien. Alors pensez sur ce qu'on a pouvoir comme vers le lieutenant Naé. Donc imaginez-vous combien c'est ma remise au Kende, la Katiambo Canabiso, République démocratique du Congo. À faire 40%. Je lui dis exige 40% sur l'argent donné à l'INPC par la fondation Denis Nyakiro. Donc le ministre de la communication et médias, José Jolino Makelele, pardon, a exigé 40%, 40% des 100 000 $ que la fondation Denis Nyakiro a octroyé dans la corporation de journalistes pour la congrès du 5 au 7 na Mwanda. Alors, selon les ministres, il a dit que non, les 40% en question, c'est pour la tenue du congrès électif. Mais la tenue du congrès électif, il n'y a pas que ça en Mwanda avec 100 000 $. Alors, lorsque lui se parle de 40% là, pour le ministre Sanamoni, tenue à congrès électif, parce que congrès qui est dans la Mwanda, ils ont dit par rapport, il y a pour ça l'élection peut qu'on à Biwasika, il y a INPC. Mais les ministres demandent 40%. Oh là là. Donc, imaginez-vous que comment est-ce que COP et les Canara toujours dans le Congo, dans le Congo, ils ont les COP. Et puis c'est déplorable parce que il y a dans les réseaux sociaux que les ministres demandent 40%. Si cela est vrai, c'est regrettable pour les ministres de la communication. Avec l'homme intègre, tout le monde a demande 40% pour les journalistes. En tout cas, ça ne vaut non pas. En tout cas, ça dit pas si. Bon, il s'agit Sony, il s'agit Mawa. Donc imaginez-vous, et au-delà de tout, pourquoi? Parce que chacun veut son intérêt. Chacun veut, il y a gagné. Chacun dit non, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Et puis les journalistes ont refusé, ils ont repéré ça, les ministres à 40%. Donc il y a quelqu'un là qui a même réagi brutalement, que je ne peux pas, pour quand même, pour le rebattre la ministre Namiso, il y a communication. Donc imaginez-vous comment est-ce que les choses évoluent dans notre République. C'est vraiment malheureux. Mais au-delà de tout, je voulais un peu rentrer dans le sujet de Liboso, il y a le ministre des Finances, Azong a raison, Azong est là. Instruction au chef de l'État, puis ça qui est dans le 47e Conseil des ministres. Ça date déjà. 47e Conseil des ministres, je crois bien. Il y a qui dans le début septembre, je crois. Vendredi, début septembre, il y a qui entre dernier vendredi, il y a août, soit le premier vendredi à septembre. On a des places au 47e Conseil des ministres. Et imaginez-vous, depuis que le chef de l'État avait donné les instructions jusqu'à présent, les ministres et les titulaires ne veulent pas respecter les instructions données par les chefs de l'État, qui est les garants des bons fonctionnements des institutions. Merci beaucoup, très chers amis téléspectateurs. Avec ici, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de vous abonner massivement. Et puis, merci de nous écrire, ça nous fait énormément plaisir. Là, on a tout, il y a Genève, il y a Paris, il y a Bruxelles, il y a Norvège, il y a États-Unis, il y a Londres, pourquoi pas, il y a Kinshasa, il y a Kasumbalé, il y a Matadi, il y a Boma, il y a Mbujima, il y a Sankuru, il y a Chopo, il y a Lubumbashi, il y a Likasi, il y a Minembwe. En tout cas, merci pour la confiance et pour la fidélité. Donc, on apprécie encore une fois de plus. Merci à Madame Pauline Lumumba, Ouazabongo, présidente de l'association internationale RDC Monde. Merci à Antonio Miguel. Merci à Honorable Lézé Tamboué, initiateur RDC Monde Association. Rems Mamba la présentation. Tout le temps, Balasima. Bye. À la prochaine. Bon, bande kondanga nyonso ya monde entier. Ba Congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo. Na sengi bino bosa adhéré na RDC Monde.
bosengaki biso des comptes ya RDC Monde topesaki transparence oyo bosengaki biso bokota na compte na biso ya YouTube bokomona sur RDC Monde TV tout est détaillé là-dedans. Bandeko na ngai botala soki nano botalité bokende na YouTube sur RDC Monde TV bokomona RDC Monde esali ba preuve na RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Na Kationa, tous en statistiques par pays. Pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC pas en la 4. Bino, vous avez hésité, Boya, transparence, tout le temps à projet, futur, Bison pour ça l'amour. RDC Monde, Kakabo.